Émilie Bernier-O'Donnell a été la première à présenter son projet aux investisseurs de Qui veut être mon associé ? Détective Box a suscité l'intérêt de 4 d'entre eux, un résultat auquel elle ne s'attendait absolument pas et qui l'a confrontée à un choix extrêmement difficile. La 3e saison de Qui veut être mon associé ? A démarré ce mercredi 4 janvier 2023 sur M6. CIST Émilie Bernier-O'Donnell, qui a été la première à se confronter aux investisseurs. Elle leur a présenté Détective Box, un jeu d'enquête immersif sous forme d'abonnement. La chef d'entreprise nous a confié que son entreprise avait déjà de bons résultats avant sa participation au programme. On a validé un très beau succès avant la visibilité de l'émission. Après ça sera du bonus. Quelque part, c'était important de se dire que la boîte a décollé avant, s'est-elle félicitée. Qui veut être mon associé ? Émilie Bernier-O'Donnell, Détective Box, a eu du mal à faire son choix. La candidate a séduit 4 investisseurs avec son projet. Delphine André et Isabelle Chevalier se sont d'abord positionnées, avant d'être rejointes par Anthony Bourbon sur le même deal. Mais Éric Larchevêque n'a pas caché non plus son intérêt pour Détective Box et a fait une proposition en solo à la jeune femme. Pourtant, Émilie Bernier-O'Donnell ne pensait pas que son idée allait séduire autant les business angels. L'exercice mental c'était vraiment de ne s'attendre à rien. Tout ce que vient en plus, CIST du bonus. Je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de propositions, tant d'investisseurs qui se positionnent. C'était une belle surprise et quelque part ça valide la fondation du projet, s'est-elle réjouie. Le moment du choix n'a pas été du tout aisé pour la chef d'entreprise, qui a fait face à une décision cornélienne. Elle a par exemple eu du mal à refuser la proposition de l'un des investisseurs en particulier. C'était compliqué, parce que j'avais plein d'offres différentes qui étaient très intéressantes. Il fallait que je me décide un peu sur le tas. Je sais que CIST a un grand privilège de pouvoir s'associer avec Éric Larchevêque. Dire non à Éric Larchevêque c'était très dur mentalement, a-t-elle regretté. Ça me tenait à cœur d'inclure des femmes dans cette position-là. Émilie Bernier-O'Donnell misait particulièrement sur l'un des investisseurs. J'avoue que j'étais rentré dans l'idée de travailler avec Anthony Bourbon. J'ai pu l'avoir sur ce deal-là, c'était la bonne opportunité, nous a-t-elle révélé. Pour autant, elle n'était pas prête à le faire entrer à son capital à tout prix. L'offre d'Anthony était bien moins intéressante. Il y avait 3 points de pourcentage au moins de différence dans mon souvenir. 3% quand on monte sa boîte et qu'on voit loin, on se dit que ça peut devenir beaucoup d'argent. Ça peut faire basculer la balance. Même si j'avais envie de partir avec Anthony, un bon deal CIST un bon deal, constate-t-elle. Émilie Bernier-O'Donnell est ravie, en revanche, que 2 femmes soient susceptibles de rejoindre son board. J'ai 6 investisseurs de base avant l'émission. Ces 6 investisseurs sont tous des hommes. Avant de faire l'émission, j'ai dû parler à une centaine d'investisseurs. Je n'ai pas pu parler à une seule femme. 0. Ce n'est pas une exagération.
Étant une entrepreneure femme, ça me tenait à cœur d'inclure des femmes dans cette position-là, histoire d'équilibrer un peu les choses, note-t-elle. À lire aussi Qui veut être mon associé ? Qui est Isabelle Chevalier, la nouvelle investisseuse de l'émission de M6.